Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à la présentation Groupe et compagnie Tour Chanteclair et votre agence de voyage. Je me présente, mon nom est France Gauthier, je suis responsable du programme Groupe et compagnie chez TDC. Je suis en compagnie d'une invitée spéciale, en fait deux invités spéciales que je vais vous présenter un petit peu plus tard pendant la présentation, en fait qui va vous présenter le programme aujourd'hui dont on va parler, qui est la Suisse et l'Autriche, deux magnifiques pays. Alors, on va avoir des invités qui vont vous donner des détails sur ces magnifiques destinations. La présentation devrait durer environ 45 minutes. Elle sera enregistrée si jamais vous voulez la réécouter ou encore la partager avec des amis, à savoir s'ils sont intéressés à partir sur ce magnifique voyage. Merci d'être en mode présentement sourdine et vos caméras sont éteintes. Si jamais le mode sourdine ou encore votre caméra devait réallumer, s'il vous plaît, merci de toujours la fermer pour que vous puissiez bien voir la présentation. Si vous avez des questions tout au long de la présentation, on vous invite toujours à vous tourner votre agence de voyage, Club Voyage ou Voyage Transat qui est membre de Groupe et compagnie, ou encore mettre la question dans le chat, en bon français, la zone de clavardage, pour qu'on puisse y répondre du mieux que l'on peut, bien sûr. Alors, sans plus tarder, on commence la présentation pour vous parler un petit peu à la base de qui est Groupe et compagnie, qui sommes-nous. Alors, on va tourner la page. Alors voilà, qui est Groupe et compagnie? Nous sommes un spécialiste de voyages de groupe accompagné pour le réseau Transat Distribution Canada, qui est le plus gros réseau d'agences de voyage au Canada. Groupe et compagnie regroupe les agences Club Voyage et Voyage Transat, on l'a dit, partout au Québec, que ce soit à Rimouski, en Abitibi, sur la Côte-Nord, vous avez toujours une agence de voyage qui représente Groupe et compagnie de Club Voyage et Voyage Transat. Donc, c'est plus de 400 conseillers qui partagent leurs connaissances pour créer des itinéraires uniques. Nos départs sont accompagnés par des professionnels du voyage qui ont déjà parcouru la destination et qui ont suivi aussi une formation pointue. On travaille avec des fournisseurs de services qui sont des partenaires d'affaires qui nous offrent des avantages concurrentiels dus à notre grand pouvoir d'achat. Plus de 100 départs par année à travers le monde, bien sûr, avant pandémie, mais on retrouve très bien notre rythme de croisière depuis quelques temps déjà. Donc, nous prenons soin de vous du début à la fin de votre voyage et ça, partout sur la planète. Bienvenue dans notre univers. Alors, ce qu'on voulait faire à la base, c'est vous présenter notre accompagnatrice qui sera sur le voyage de la Suisse et de l'Autriche, Madame Marie Dugal. D'ailleurs, Marie est sur cet appel. Alors, je la salue, bien sûr. Alors, Marie est une accompagnatrice vedette chez Groupe et compagnie, puisque déjà depuis quelques années, elle parcourt le globe pour pouvoir, bien sûr, voir de magnifiques endroits avec vous. Depuis qu'elle a cessé de partager, en fait, qu'elle a cessé de partager ma passion, mon expertise avec les voyageurs pour créer des souvenirs impérissables et des liens solides. Je lis bien sûr ce qui est à l'écran. Des circuits terrestres aux croisières de tout genre. Marie aime participer elle-même à la confection des voyages, donc pour garantir une qualité de service, mais aussi pour faire vivre des expériences différentes et découvrir des petits trésors moins connus de la masse des voyageurs. Marie ne compte plus les voyages qu'elle a accompagnés partout sur les continents, que ce soit des circuits terrestres, que ce soit une croisière fluviale ou sur un gros navire. D'ailleurs, Marie revient d'un voyage au Maroc où les voyageurs ont adoré, bien sûr, ce voyage qui a été fait là et qui avait été reporté longtemps parce que, bien, à cause de la pandémie. Alors, on a des voyageurs qui sont très satisfaits qui reviennent du Maroc. C'est une personne organisée, débrouillarde, qui réagit vite aux imprévus. On lui dit sympathique et je confirme, rassembleuse et curieuse de nature. Elle aime échanger avec les autres et sa préoccupation principale en voyage est le bien-être de ceux qui l'accompagnent. Les heureuses retrouvailles entre voyageurs qui me suivent est une des plus belles récompenses. Les voir heureux de voyager de nouveau ensemble me remplit de satisfaction et de bonheur. Alors, Marie, oui, je pense que c'est une invitation extraordinaire et intéressante. Alors, ceux qui partiront sur le Suisse et l'Autriche auront la chance d'être accompagnés par Marie. Mais une autre actrice importante qui est avec nous aujourd'hui, je vous la présente tout de suite, c'est Marie-Ève Bédard qui fera la présentation de la destination, des deux destinations qui est la Suisse et l'Autriche. Marie-Ève Bédard est directrice vente et marketing de Tour Chanteclair. Tout à l'heure, on vous parlait
comment nous avions des partenaires importants, dont Tour Chanteclair. Alors, Marie-Ève, sans plus tarder, je vais fermer moi mon micro et te laisser la parole pour pouvoir faire ta présentation. Je t'entends, ma belle Oui, Marie. est-ce que vous me voyez? Non, on ne te voit pas, mais là, je viens Non? de te réactiver pour que on puisse te voir. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Donc, je vais activer ma caméra sans plus tarder. Bonsoir, tout le monde. Merci d'être présent à cette magnifique présentation sur la Suisse et l'Autriche. Vraiment deux pays que j'adore. J'ai eu le privilège de découvrir à quelques reprises déjà dans les dernières années. Donc, je vais essayer de vous transmettre le plus possible à travers cette présentation ma passion pour la Suisse et l'Autriche et vous présenter les plus beaux aspects de, de ces deux magnifiques pays. Et sans plus tarder, je vous invite donc à bien vous installer dans votre siège, relevez votre tablette, votre dossier et préparez-vous au décollage. Donc, sans plus tarder, avant de parler vraiment du circuit Suisse-Autriche qui aura lieu l'automne prochain, accompagné par la charmante Marie Dugal, sachez que ce voyage a été concrétisé en collaboration donc avec Marie et Tour Chanteclair. Tour Chanteclair, peut-être pour certaines personnes, euh, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais nous sommes un grossiste depuis maintenant 50 ans, depuis plus de 50 ans maintenant. On est le plus ancien tour opérateur au Québec et notre mandat, c'est vraiment de faire voyager les Québécois à travers le monde en français. Donc, on peut faire autant du circuit organisé de groupe, donc à travers la planète, mais également des voyages individuels sur certaines destinations, des séjours aux abords de la Méditerranée ou bien des croisières. Vraiment, Tour Chanteclair se spécialise sur le monde en entier parce que à travers 52 ans, on a développé nos expertises ainsi que nos équipes et on est vraiment un grossiste 100% québécois. Donc, vraiment, c'est un circuit concocté par deux entreprises locales, donc que ce soit Club Voyage et Tour Chanteclair, vendu à travers Groupe et compagnie. Donc, la seule chose qu'on ne fait pas chez Tour Chanteclair, ce sont les destinations caraïbes, mais sinon, on touche vraiment tous les continents, que ce soit l'Afrique, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Asie, l'Europe et le Pacifique Sud, que l'on surnomme gentiment l'autre Sud. Donc, la Polynésie française, les Seychelles, les Maldives. Donc, voilà, je voulais simplement vous faire une petite présentation sur qui est Tour Chanteclair. Donc, sans plus tarder, débutons avec le circuit découverte de la Suisse et de l'Autriche, qui sera accompagné donc Marie Dugal du 1er au 16 septembre 2022. C'est vraiment un très beau circuit qui a été concocté, je vous dirais, pour voir le plus possible de différents paysages, de villages charmants, de villes historiques, parce que c'est une région au niveau de l'histoire qui est très, très, très importante, mais également aussi où le nombre de kilométrages est bien calculé, donc, et les journées ne sont pas trop, trop longues non plus en question de déplacement. Les déplacements se font très, très bien d'un endroit à l'autre. Et ce voyage, si vous le voyez bien à l'écran, c'est d'un maximum de 30 passagers. Donc, c'est un petit groupe. Ça nous permet de faire des activités, entre autres le cours de cuisine que je vais vous présenter un peu plus tard. Donc, à 30 personnes qu'on ne pourrait pas faire avec des groupes de plus grande importance. Plusieurs repas sont inclus, bien entendu. Votre bagage va être également inclus lors de votre transport aller-retour. Et les vols vont se faire à bord de Swiss et de Austrian Airlines, qui sont deux excellentes compagnies. J'ai eu la chance de voyager à bord de ces deux compagnies et j'ai adoré. Swiss, en plus, va vous permettre de faire votre voyage aller donc de Montréal à Zurich, un vol direct, donc vous n'aurez pas d'escale. Et bien entendu, durant tout le circuit, vous allez avoir le système audio. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas toujours obligé de rester collé-collé au guide accompagnateur pour comprendre ce qu'il dit, comprendre ce qu'il explique. On peut prendre un peu une certaine distance, prendre le temps de prendre certaines photos et toujours entendre toutes les explications et les petites histoires que les guides nous content avec grand bonheur. Donc, la Suisse, bien entendu, la Suisse, pour moi,
c'est un des plus beaux pays du monde. Après le Canada, c'est un des plus beaux pays du monde. Au niveau paysage, au niveau histoire, au niveau de la qualité des services, de la gentillesse des gens, c'est vraiment un pays absolument exceptionnel. Donc, avec, comme vous voyez ici à l'écran, de sublimes paysages. Puis ça, je vais vous le dire souvent, là, vraiment, c'est un voyage, oui, historique, gastronomique, mais également aussi de paysage. À chaque jour, vous allez faire, mon Dieu, j'ai vu les plus beaux paysages. Aujourd'hui, ça n'a pas de bon sens, mais je vous le garantis, le lendemain, vous allez encore en voir des plus beaux. Donc, vraiment, durant 2 semaines, vous allez être ébloui d'une journée à l'autre par rapport à ces spectaculaires paysages et également magnifiques petits villages dans les Alpes et tout. Donc, c'est vraiment génial. Mais la Suisse également, c'est reconnu, entre autres, pour plusieurs aspects, dont le chocolat. Hein? Quand vous allez en Suisse, de grâce, si vous êtes gourmand comme moi, on se rapporte du chocolat, on n'a pas le choix. La fameuse raclette que vous allez déguster également durant votre voyage. Les vaches qui vont encore dans les alpages durant plusieurs mois, qui reviennent après dans les villages et avec le lait de ces vaches, on produit vraiment des fromages qui sont très, très, très goûteux. Moi, j'adore le fromage. Je suis très gourmande, comme je l'ai déjà dit, donc je ne suis pas le meilleur juge, mais vraiment d'excellents fromages. Bien entendu, les Alpes qu'on voit pratiquement tout le temps d'un différent point de vue. Les Suisses sont également reconnus pour les montres, les horlogers. C'est très intéressant. Leur fromage, comme je disais, la fameuse fondue que vous apprendrez à faire et les couteaux suisses. L'Autriche, c'est également un pays où on retrouve de sublimes paysages, mais également aussi avec une histoire très importante parce qu'on parle de la maison des Habsbourg, donc cette famille de la monarchie qui a été là pendant 600 ans, donc une famille extrêmement importante pour l'Autriche, mais également aussi je ne sais pas si vous vous rappelez du fameux film La Mélodie du bonheur, mais La Mélodie du bonheur, la famille Von Trapp, ça a été tourné en Autriche. Et c'est très drôle parce que ce film-là ici est extrêmement populaire depuis de très, 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 très nombreuses années. Mais en Autriche, ils ont appris l'existence de ce film il y a à peine 30 ans. Quand j'ai fait un voyage en Suisse il y a quelques années, ils m'ont dit ça, j'avais de la misère à le croire, mais semble-t-il que vraiment, ils ont appris vraiment l'existence de ce film il y a à peine 30 ans. Mais on y voit vraiment beaucoup de paysages et dont la ville également de Salzbourg qu'on va voir un petit peu plus tard. Le compositeur Mozart également, c'est son pays d'origine, l'Autriche. Il est né à Salzbourg. Vous allez également découvrir sa maison, son lieu de naissance, les Alpes, la maison des Habsbourg, donc la fameuse famille royale. Les Schnitzel, qui est vraiment le plat typique autrichien, donc qui est du veau enrobé d'une petite chapelure très mince. Donc, c'est vraiment excellent. Et les Autrichiens aussi ont de très, très beaux costumes traditionnels. Donc, des fois, dans certaines fêtes, traditions, on les voit sortir dans les rues avec leurs très beaux costumes. Donc, le voyage débutera en septembre prochain. Comme je vous le disais un peu plus tôt, un vol Montréal-Zurich. Vous allez atterrir donc sur Zurich, vol direct, c'est très intéressant. Et de là, vous allez vraiment passer une première journée où vous n'aurez pas de visite historique, quoi que ce soit. Parce qu'on le sait qu'après un voyage de nuit pour l'Europe, peut être un peu fatigué. Donc, on a vraiment voulu vous offrir une journée où vous allez vous balader, vous allez commencer à voir les paysages, certaines petites villes historiques, des villages charmants. Donc, vous allez vraiment passer rapidement sur Zurich pour vous rendre dans la région du lac de Thun que vous voyez ici, qui est vraiment un petit village extrêmement charmant où vous aurez la chance de luncher et par la suite prendre un petit peu de temps pour vous promener, vous dégourdir les jambes. Après, tranquillement, on va reprendre la route pour se rendre dans la station touristique de Interlaken, qui est absolument spectaculaire, comme vous pouvez le voir ici avec bon, j'ai perdu le mot, mais son promontoire où on a une vue vraiment de la région, dont la région du Jungfrau. Le Jungfrau, c'est quoi? C'est vraiment la montagne mythique
de la Suisse. Et par la suite, vous allez terminer votre journée à Grindelwald, au pied des Alpes, encore une fois, où on a vraiment un paysage spectaculaire. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir, les premières nuits vont se faire à Grindelwald. Donc, à partir de là, vous allez vraiment faire un voyage dans les jours suivants qui va être un peu en style de Marguerite. Donc, les kilomètres ne sont pas trop importants et vous pouvez vraiment en avoir, voir plusieurs endroits dans une même journée et vraiment pouvoir en profiter également. Oh, pardon, j'ai reculé au lieu d'avancer. Donc, vraiment une première journée de balade, de découverte de paysages, de petits villages, tout en se reposant. Le lendemain matin, au jour 3, vous allez avoir également une matinée libre, si vous le souhaitez, pour pouvoir vous promener dans la belle petite ville de Grindelwald. Et sinon, si la météo le permet, il y a quelques excursions facultatives dans votre programme, mais il n'y en a pas beaucoup. Je vais quand même vous les présenter parce qu'il y en a certaines d'entre elles que j'ai faites et je trouve qu'elles valent vraiment le coup. Dans ce cas-ci, si la météo le permet, on va vous offrir une excursion facultative en train en crémaillère de Grindelwald pour atteindre le sommet du Jungfrau, qui est vraiment le sommet de l'Europe, qu'on surnomme, et où on retrouve la plus haute station ferroviaire d'Europe. Train à crémaillère, c'est quoi? C'est tout simplement que les wagons sont faits en sorte qu'ils ont un genre de grosses dents en dessous et ils peuvent faire l'ascension des montagnes en toute sécurité parce qu'ils sont vraiment accrochés aux rails de train. Donc, c'est vraiment hyper sécuritaire. Et la Suisse, c'est vraiment un pays à découvrir également. Oui, vous allez en faire une partie, donc en autocar, mais quand vous pouvez profiter des trains, ce sont des trains extrêmement confortables, extrêmement sécuritaires et surtout extrêmement à l'heure. Il ne faut même pas arriver pas une heure, mon Dieu, une minute de retard, sinon on manque notre train. Les Suisses sont vraiment à l'heure. Donc, dans la journée 3, vous allez avoir cette possibilité-là de faire l'excursion facultative en matinée. Et sinon, après un lunch libre, vous allez découvrir les gorges de l'Ar que vous voyez ici à l'écran et qui est vraiment une merveille naturelle d'une profondeur de 200 mètres et dans laquelle on va pouvoir se promener. Si vous le voyez, là, on a quand même des passerelles bien accrochées, très sécuritaires encore une fois. Et là, on va vraiment découvrir ce spectacle naturel, donc durant une promenade qui est très, très, très facile à faire. Il n'y a pas de montée exceptionnelle ou quoi que ce soit. Et ce n'est pas trop haut. Donc, pour les gens qui peuvent avoir du vertige, ce n'est pas inquiétant, je vous rassure. Et après cette belle petite promenade dans les gorges de l'Ar, on va souper. Le souper de bienvenue va être donc une raclette. Mais une raclette typique. Ici, au Québec, on a tendance à faire des raclettes un peu différentes avec des légumes, même de la viande, que ce soit du poulet, tout ça. Toutes les familles ont leur propre recette de raclette, je dirais. Mais là, on va vraiment manger la raclette typique de Suisse. Et là, on fait chauffer carrément une meule sur un four particulier. Et là, on rentre le fromage qui a été fondu durant quelques minutes dans une assiette par-dessus des petites patates grelots. Et on mange ça en compagnie d'une petite salade pour mieux faire passer le tout, hein, parce que bon, la raclette, c'est quand même gras, mais c'est très bon. Et avec également aussi de la viande de grison. La viande de grison, ce n'est pas un animal, c'est vraiment un processus de séchage qui permet d'avoir vraiment une viande d'une qualité exceptionnelle. Au jour 4, vous quitterez donc Grindelwald pour aller faire une excursion dans la ville donc, de Lucerne. Là, on se retrouve dans la Suisse centrale, hein, parce que vous savez que la Suisse, elle est divisée à travers la Suisse italienne, la Suisse allemande, la Suisse française. Donc, on retrouve différentes régions, différents paysages. Et là, on se dirige, comme je vous l'ai dit, dans la Suisse centrale et on va découvrir la magnifique ville de Lucerne, qui est au pied du lac des Quatre Cantons. Donc, durant cette visite, vous aurez la chance de découvrir le pont de la Chapelle. C'est le plus ancien pont couvert d'Europe qui a malheureusement brûlé en 1993, mais
que la Suisse a restauré d'une façon absolument extraordinaire. On dirait pas qu'il a été restauré. Donc, c'est vraiment un must de Lucerne, mais également aussi le monument du Lion, le marché au vin, l'église des Jésuites également. Donc, il y a vraiment plusieurs endroits majeurs dans la ville de Lucerne que vous découvrirez à pied durant cette visite. Et par la suite, vous embarquerez sur un navire, comme vous voyez ici à l'écran, pour faire une belle petite croisière sur le lac des Quatre Cantons, puis voir vraiment les paysages aux alentours, mais la ville de Lucerne, entre autres, la baie de Lucerne, encore une fois, des paysages spectaculaires. Vous voyez ici, entre autres, le lac des Quatre Cantons, c'est un des très, très beaux lacs de la Suisse. Et vous aurez un lunch également à bord de cette petite croisière. Et par la suite, après la croisière, temps libre, donc pour pouvoir se dégourdir et découvrir à votre vitesse ce que vous voulez découvrir de plus dans la ville de Lucerne, que ce soit un musée, que ce soit simplement pour vous promener, siroter un café sur une terrasse. Donc, il y a vraiment, c'est une ville très sécuritaire. La Suisse et l'Autriche, ce sont deux pays extrêmement sécuritaires. Moi, quand j'y suis allée, j'étais seule, bien entendu avec un groupe, mais souvent, quand même, je suis partie de mon côté quand j'avais du temps libre et je n'ai jamais eu aucune inquiétude, quelle que ce soit. Ce sont vraiment deux pays extrêmement sécuritaires. Et si vous souhaitez, il va y avoir également dans l'après-midi une excursion facultative pour découvrir le mont Pilates, donc qui a une hauteur de 2073 mètres, donc encore une fois avec un panorama à couper le souffle. Vous allez revenir vers Grindelwald en fin de journée pour y dormir la dernière nuit, parce que le lendemain, vous quitterez Grindelwald pour vous rendre à Gruyère. Donc, vraiment un pittoresque, dans la région pittoresque, fribourgeoise dans ce cas-ci, au pied des Préalpes, encore une fois avec de très beaux paysages. Et on retrouve vraiment Gruyère, comme vous pouvez peut-être l'apercevoir sur l'image, c'est un bourg médiéval qui a su vraiment garder son cachet à travers les siècles. Donc, on a vraiment l'impression de se retrouver dans un village d'autrefois. Et Gruyère est nommé après donc, le fameux fromage Gruyère. Et dans le petit bourg médiéval de Gruyère, qu'est-ce qu'on vous allez faire? Un cours de cuisine vraiment pour apprendre toutes les subtilités de la fameuse fondue suisse. Parce qu'encore une fois, les Québécois ont tendance à la faire d'une certaine manière, mais là, vraiment, durant un cours de cuisine qui est très convivial. Hein? Je vous rassure, on a du plaisir, on rit, on a des beaux fous rires et on apprend à faire cette fameuse fondue au fromage traditionnel dans laquelle on met souvent, les Suisses mettent toujours une alcool de kirsch. Kirsch, c'est quoi? C'est vraiment un alcool fait à base de cerise. Ça donne un petit goût absolument délicieux à la fondue au fromage. Par la suite, vous irez luncher dans un restaurant typique de Gruyère. Puis par la suite, vous poursuivrez vers la Riviera à ce moment-ci suisse, sur les rives du lac Léman. Encore une fois, un magnifique lac de la Suisse avec un paysage extraordinaire. C'est le plus grand lac naturel de l'Europe de l'Ouest. Il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et on y retrouve énormément de vignes et de vignobles. Et c'est pour cela que vous allez faire un arrêt dans un vignoble du Lavaux à flanc de terrasse et vous allez déguster plusieurs vins. Si vous êtes des amateurs de vin, je vous le dis, profitez-en parce que malheureusement, les vins suisses ici au Québec sont pas. Il n'y a pas énormément de disponibilité des vins suisses au Québec à la SAQ. On en a, mais les Suisses en font beaucoup plus que ça et ce sont vraiment d'excellents vins.
et ils sont aussi souvent très, très, très coûteux ici au Québec. Donc, je vous souhaite de tout cœur de profiter de cette dégustation de vin si vous êtes des amateurs de vin. C'est ce qui va conclure donc une autre journée qui va inclure bien entendu un souper que je dis souvent dîner parce qu'on utilise vraiment les termes européens, petit déjeuner, déjeuner et dîner. Le jour 6, vous allez vous diriger dans la région du Haut-Valais où on va passer par la ville de Brigue, qui est un endroit assez exceptionnel parce que vous allez le voir dans la prochaine diapositive, c'est vraiment au pied du col du Simplon. Et souvent, les photos ne rendent pas justice et dans ce cas-ci, je vous le dis tout de suite, ça ne rend pas justice parce que vraiment, on est bouche bée devant ce paysage. Et de là, de la ville de Brigue, vous allez prendre le train panoramique Glacier Express. Ça, vraiment, c'est une expérience extraordinaire parce que le train Glacier Express, c'est un train qui a été construit pour que les gens puissent apprécier le plus possible les panoramas. Donc, c'est un train panoramique. Ce que ça veut dire, de très grandes fenêtres et même des fenêtres au niveau, comme vous voyez ici à l'écran, donc de très grandes fenêtres incurvées pour avoir la meilleure vue possible sur les villages que l'on va passer, les paysages également, les panoramas. Et vous voyez ici, on a quand même c'est quand même des viaducs d'une certaine hauteur. Donc, c'est vraiment une expérience en soi de faire une excursion de train panoramique. Et après ce beau trajet de train, vous allez arriver à Saint-Maurice. Saint-Maurice, pour plusieurs, ça vous dit probablement quelque chose. C'est une station de ski très chic, très élégante, au bord d'un lac. Ici, on voit aussi, vous allez passer à travers des paysages, encore une fois, qui sont reconnus par le patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, la ville de Saint-Maurice, vous la voyez ici. Donc, comme je vous disais, une station de ski très réputée, très élégante, très chic. Donc, c'est intéressant de pouvoir y aller pendant une nuit, passer la nuit là. Je vous le dis, allez vous promener en soirée. C'est de toute beauté avec les lumières. Tout ça, c'est vraiment absolument charmant. Donc, très, très, très bel arrêt à Saint-Maurice pour la nuit. Le lendemain, vous reprendrez la route vers la région, vers une région très importante au niveau de la production de fromage. Il y a une chose que je ne vous ai pas dite, mais les Suisses sont très attachés à leur tradition. C'est très important pour eux. Certaines traditions, dont celle que l'on va voir dans les prochaines minutes, la fabrication du fromage dans cette région, s'est arrêtée il y a à peu près 60 ans, mais ils ont recommencé à le produire vraiment dans les manières les plus traditionnelles possibles. Et donc là, vous allez rencontrer ce producteur de fromage alpin. Il va vous expliquer tout le processus. Encore une fois, dans un paysage spectaculaire parce qu'on est au pied du massif de Bernina. Et vous allez également, c'est beau de visiter une fromagerie puis d'avoir toutes les explications, mais il faut aussi déguster. Donc, encore une fois, vous allez déguster du fromage typique de la région et par la suite, vous aurez vraiment également aussi un lunch si la température le permet, ce qui ne devrait pas être un problème non plus parce que le mois de septembre, c'est une période très agréable pour découvrir la Suisse. Vous allez pouvoir manger à l'extérieur un excellent brunch copieux. Et pour terminer cette journée, vous allez passer à travers donc, la vallée de l'Engadine que vous voyez ici à l'instant pour vous diriger dans la ville de Innsbruck qui a été, moi, un de mes coups de cœur. Là, on va traverser du côté de la frontière de l'Autriche pour voir cette ville, mais la vallée de l'Engadine, c'est une des plus belles régions, semble-t-il, de montagne à travers le monde. Des lacs bleus très, très profonds, des magnifiques forêts, tout ça, et des sommets qui dépassent les 3650 mètres. Donc, vraiment très impressionnant encore une fois. Et vous allez donc arriver à Innsbruck pour vraiment la nuit et vous allez y passer 2 nuits
Et ça va vraiment vous permettre de découvrir la ville à votre rythme parce que là, au jour 8, ça va être la journée du repos du chauffeur parce que nos chauffeurs d'autocar ont besoin aussi de se reposer après une semaine de route. Donc, le chauffeur va se reposer pendant que vous allez découvrir la ville de Innsbruck à pied. C'est une ville qui se fait très, 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 très bien à pied. Et vous allez voir, entre autres, vous allez découvrir, entre autres, le village olympique, parce qu'il y a eu dans les années, si ma mémoire est bonne, dans les années 70, les Olympiques à Innsbruck, et aussi des endroits très importants de la ville de Innsbruck, dont le fameux petit toit d'or que vous voyez dans le fond de l'image. C'est un monument historique. On va vous expliquer durant votre voyage pourquoi ça se nomme le Petit Toit d'Or et pourquoi il est aussi important. Je ne vous dirai pas tous les secrets aujourd'hui. Et vous allez également découvrir l'Église impériale. L'Église impériale, elle est très intéressante à visiter parce qu'on apprend vraiment euh, les grandes lignes de la monarchie autrichienne. Comme je vous ai dit, la maison des Habsbourg a été une famille royale extrêmement importante en Europe, pas juste en Autriche, parce qu'elle a été vraiment la famille royale de plusieurs pays pendant de très, très, très nombreuses années. Et on y retrouve vraiment plusieurs statues qui représentent les différents monarques à travers les années. Et ça n'a pas l'air ici, mais ça, c'est une photo personnelle que j'ai prise lors de mon dernier voyage. Ce sont des statues qui sont imposantes, très belles aussi à découvrir. Et avant de parler de la soirée tyrolienne, ce qui est intéressant aussi à Innsbruck, c'est qu'on peut vraiment se promener, aller prendre un petit café sur une terrasse, visiter un musée qu'on n'a peut-être pas eu le temps de visiter en matinée. Vraiment, ça sera à vous de découvrir ce que vous souhaitez faire durant cet après-midi. Et pour les personnes qui aiment les bijoux, ben, on y retrouve à Innsbruck la plus grande boutique Swarovski au monde. C'est quand même très impressionnant. Et également, il y a un musée, je ne dirais pas un musée, mais on voit vraiment tout le processus de fabrication de ces cristaux qui ressemblent à des diamants, mais qui ne sont pas des diamants. Donc, on voit vraiment tout le processus de création. Et par la suite, on peut bien entendu également y faire des achats. Et sinon, dans l'après-midi, vraiment, c'est un après-midi totalement libre dans la ville de Innsbruck. Je n'ai pas mis de photos parce que je trouvais que mes photos ne rendaient pas justice, mais encore une fois, si la température le rend possible, vous allez pouvoir faire une excursion dans les hauteurs de Innsbruck. Donc, on va vraiment jusque dans le haut, complètement, le sommet des Alpes et on va se retrouver à peu près 2250 mètres d'altitude. Et là, on a une vue absolument extraordinaire sur la ville d'Innsbruck, les paysages qui nous entourent. Et moi, je vais m'en rappeler toujours, il faut prendre 2 différents téléphériques pour se rendre jusqu'en haut. Et à un moment donné, mon Dieu, c'est très haut, tout ça. Et là, je vois 2 personnes arriver. Nous, on vient de le faire en téléphérique. Et là, je vois 2 personnes arriver d'un certain âge, je ne dirais pas l'âge qu'ils avaient, mais eux, ils venaient de partir le matin même, puis faire l'ascension de 2260 mètres d'altitude. Et ils sont arrivés là vers l'heure du lunch, tout souriants. Ils n'étaient pas voyons, ils n'avaient pas de problème de souffle, aucun. C'est là qu'on comprend que les Autrichiens, c'est un peuple qui est extrêmement, comme les Suisses, ce sont des peuples qui sont extrêmement sportifs parce que les paysages, les températures leur permettent de vraiment pratiquer tous les sports impossibles imaginables 12 mois par année. Donc, la majorité de la population est extrêmement en santé. Puis, on comprend pourquoi ils n'ont pas de problème de surpoids parce que je vous dirais qu'au nombre de pâtisseries qu'on croise avec des gâteaux à la crème et tout ça, c'est absolument délirant. On se dit, mais mon Dieu, moi, je resterai ici 6 mois, puis je ne donnerai pas cher de ma peau. Mais eux, donc, ils font du sport pour compenser et c'est vraiment un peuple très, très, très sportif. Donc, la soirée tyrolienne, c'est une soirée très intéressante. Donc, là où on va avoir de la musique de la région, des danses tyroliennes, des danses tyroliennes,
et également du Yodel, donc le fameux chant très reconnu que je n'essaierai pas de reproduire parce que ce n'est vraiment pas ma spécialité, le chant. Une très, très belle soirée conviviale où vous aurez beaucoup de plaisir. Vous allez reprendre la route le lendemain pour vous rendre dans la région de Saint-Martin-Belleafeur, où là, vous allez découvrir un panorama de route alpine. Ce que ça veut dire, c'est que vous voyez un peu l'autoroute ici à l'écran. Vous allez passer à travers différents cols de montagnes, différents paysages, encore une fois, où on va voir, bien entendu, des montagnes très importantes pour la Suisse. Et vous ferez un arrêt ici au Franz Josef Horn, qui est un des glaciers encore les plus importants de la région. On le voit dans le fond, malgré la fonte à cause du réchauffement climatique, il est quand même encore très important. Cette journée-là, je vous le dis tout de suite, apportez-vous une veste parce que le matin, quand on part, on peut avoir une température qui est très clémente, mais rendue dans les hauteurs, vraiment, c'est très frais, c'est très surprenant. Et vous allez, en fin de journée, arriver à Saint-Martin-Belleafeur, qui est un beau petit village où j'ai eu la chance de dormir à l'hôtel, donc Gasthof Bad Hoschmann, où vraiment on est entouré des Alpes, encore une fois. Et c'est vraiment un beau petit village. On peut se promener. Les gens sont hyper sympathiques. Moi, je suis certaine que tous les villageois se connaissent parce que c'est vraiment très petit, mais vraiment, ils le savent qu'on est des touristes. Bonjour, et ils nous accostent. Vous venez d'où? Ils veulent avoir savoir où on vient, qui on est, tout ça. Donc, vraiment, un peuple absolument très accueillant au petit village de Saint-Martin-Belleafeur. Au jour 10, vous quitterez Saint-Martin-Belleafeur pour faire une excursion dans la région du Salzkammergut, région très, très, très importante autrefois pour la production de sel. C'est vraiment une région avec des massifs qui est encore une fois très importante. Et c'est plus particulièrement dans cette région où a été tourné en grande partie le film de la mélodie du bonheur. Donc, très, 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 très belle région, encore une fois, que vous allez avoir la chance de découvrir durant la journée 10. Et on va faire un arrêt dans le village de Saint-Gilgin, où est née la mère de Mozart. Et par la suite, où on va faire un arrêt à Saint-Wolfgang, encore une fois, beau petit village sur le bord d'un lac, d'un bleu absolument extraordinaire, avec des montagnes au loin. Et vraiment, dans ce village, on retrouve beaucoup de maisons, de bâtiments couverts de fresques. Dans cette région-là, c'est très populaire. On retrouve ça également aussi en Bavière, en Allemagne, des maisons où on retrouve des fresques peintes à la main. Et Saint-Wolfgang est reconnu aussi pour l'auberge du Cheval Blanc, qui est un hôtel romantique réputé à travers le monde. Il y a même une petite opérette qui avait été faite, semble-t-il, dans les années 30, qui avait le nom de l'auberge du Cheval Blanc. Après dernier arrêt dans cette journée, vous ferez un arrêt dans la ville thermale de Bad Hilsch, qui était l'ancienne résidence d'été des Habsbourg, la fameuse famille royale. Mais comme je vous le disais, ce n'est pas la seule résidence d'été. Ils en avaient plusieurs un peu partout, donc en Europe, mais c'est vraiment une très, très, très belle découverte. Et c'est une ville thermale, donc avec des sources d'eau chaude pour prendre soin de notre corps. C'est la découverte de Bad Hilsch. Et le lac Muncie aussi, qui est réputé. Donc, pour, encore une fois, la mélodie du bonheur, vous ferez ce dernier arrêt. Je pensais que Bad Hilsch était le dernier, mais je ne me rappelais plus de Muncie. Muncie, c'est là où on va découvrir la basilique de Muncie, où a eu le fameux mariage romantique du film, donc à la fin. Vous reviendrez sur Saint-Martin-Belleafeur pour passer la nuit et le lendemain, vous quitterez vers l'enclave alpine allemande, du nom que vous voyez à l'écran que je suis incapable de dire. Il y a bien des mots que je suis capable de dire en allemand, mais celui-là, je ne suis pas capable. Donc, au lieu de
de le dire tout croche, je ne le dirais pas, mais c'est vraiment dans une enclave, comme je vous disais, donc alpine, allemande, du sud de la Bavière, et entourée par vraiment trois chaînes de montagnes très importantes. La Watzmann, qui mesure 2713 mètres de haut, et deux autres, on est à peu près 2300 mètres d'altitude, donc vraiment des montagnes qui sont très, très imposantes. Par la suite, on va se diriger tranquillement vers le nid d'Aigle. Le nid d'Aigle, c'est quoi? C'est l'ancien chalet du chancelier allemand Adolf Hitler. C'est un gîte montagnard qui a été construit par les nazis autrefois. Il est perché à 1834 mètres d'altitude. On a vraiment une vue, encore une fois, spectaculaire sur les paysages qui entourent le nid d'Aigle. Et je pourrais dire, malheureusement, en tout cas, l'ironie, plutôt l'ironie de la chose, c'est que Adolf Hitler ne s'est pratiquement jamais rendu au nid d'Aigle parce qu'il souffrait de vertiges très, très, très importants. Mais c'est une très belle visite que vous allez faire, encore une fois, avec des paysages spectaculaires. Et vous allez luncher dans une cast house, donc typique, encore une fois, où on sert de la bière, où il y a une ambiance très conviviale, où les serveurs sont habillés de façon typique, donc avec les costumes typiques autrichiens. Les gars sont très sexy, hein? Vous voyez, avec leurs t-shirts, leurs petits bas, c'est vraiment tout cute. Les femmes aussi, avec leurs belles robes. Vraiment un beau moment que vous allez passer à Gasthof, donc dans le plus pure tradition autrichienne avec la bière et les repas copieux. Et là, l'après-midi, vous allez découvrir une mine de sel. Vous voyez ici à l'écran. C'est vraiment très surprenant parce que on se retrouve donc sous la terre. Et là, on va vous expliquer tout le processus de l'extraction du sel qui faisait autrefois. C'est une mine qui est maintenant dorénavant fermée, qui est vraiment faite pour les touristes. Et là, vous allez trouver des grottes de sel lumineux. C'est absolument de toute beauté. Et un lac d'eau salée également souterrain. Vous allez revenir sur vos pas pour dormir une dernière nuit donc à Saint-Martin-Bel-Enfer, parce que le lendemain, donc on approche la fin du voyage déjà, où on va se diriger vers la magnifique ville de Salzbourg, une ville avec un patrimoine historique absolument extraordinaire. Bien entendu, la forteresse que vous voyez ici à l'écran, plusieurs églises, sa cathédrale également, dans un environnement, encore un paysage magnifique, et vous ferez une visite guidée à pied de la ville de Salzbourg, dont le Domsplatz, la cathédrale, l'abreuvoir aux chevaux. Des fois, les gens vont dire un abreuvoir, mais elle est absolument spectaculaire. Et la rue commerciale, donc la rue de Gettisgasse, où là, on retrouve plusieurs. C'est vraiment la rue commerçante et elle est reconnue pour ses enseignes de fer forgé toute beauté. Vous allez également voir, entre autres, le château de Mirabel, le fameux lieu de tournage, un des lieux de tournage, encore une fois, de la Mélodie du Bonheur que vous reconnaîtrez ici sur l'image. Et à Salzbourg, c'est là également que vous allez découvrir la maison natale donc, de Mozart. C'est vraiment très bien expliqué. La visite se fait très bien. Et par la suite, vous aurez vraiment un lunch libre et un après-midi libre complet pour faire la découverte donc, de la ville de Strasbourg, visiter des endroits que vous n'avez peut-être pas eu la chance, ou simplement flâner dans les rues, vous promener, prendre un petit café, quoi que ce soit. Vraiment, c'est une très belle ville. On s'y retrouve également facilement. C'est pas très compliqué, Strasbourg. Et c'est reconnu, la ville est reconnue, encore une fois, par le patrimoine mondial de l'UNESCO. Et vous allez vous installer à votre hôtel à Salzbourg et en soirée, si vous le cœur vous en dit, on va vous inviter à une excursion facultative pour assister à un dîner-concert aux chandelles dans la salle baroque du monastère de Saint-Pierre. Moi, j'ai eu une expérience similaire quand je suis allée en Autriche. Je ne peux pas dire que je suis une
fanatique de la musique classique, mais c'est vraiment une expérience que l'on vit parce qu'on est vraiment dans une salle historique avec, bon, un éclairage aux chandelles. C'est vraiment de toute beauté. Donc, si vous voulez vraiment vivre une expérience musicale, je vous le dis, c'est la soirée à assister. Donc, comme je vous disais, on fait dodo à Salzbourg pour que le jour 13, on se dirige tranquillement vers la région viticole de la Wachau. La région viticole de la Wachau, elle est reconnue pour vraiment la culture des abricotiers et des pruniers parce que ces arbres sont vraiment utilisés énormément dans cette région pour faire un alcool qui est très forte. Habituellement, c'est du 40 d'alcool, mais vraiment, c'est un alcool forte, très, très goûteuse, très douce aussi, parce que bon, l'abricot, c'est très doux comme goût. C'est vraiment un goût très intéressant. Et là, on va naviguer sur une croisière. Là, je vais un peu trop vite, mais vous allez donc passer par cette région viticole de la Wachau et vous allez découvrir, entre autres, ici, ce que l'on voit, l'abbaye bénédictine de Melk. C'est une abbaye qui a, si ma mémoire est bonne, plus de 900 ans d'existence. Une partie de l'abbaye est encore utilisée par une école, donc il y a des étudiants qui vont à cet endroit-là pour étudier, école secondaire, et on visite les différentes salles de l'abbaye de Melk, qui est vraiment un spectacle au niveau architectural, et la bibliothèque, je vous le dis, c'est une des plus belles bibliothèques que j'ai eu la chance de visiter, avec vraiment des peintures au mur, mais également aussi des manuscrits qui datent de plusieurs centaines d'années. Quelques-uns sont exposés sous des tables de verre. C'est vraiment absolument extraordinaire. Cet endroit-là est vraiment magnifique. Donc, vous allez découvrir l'abbaye de Melk. Et là, c'est quand je vous disais que j'allais un peu trop vite. Par la suite, vous embarquerez sur une croisière au bord duquel donc, vous allez découvrir la vallée de la Wachau et vous allez avoir un lunch à bord et vous allez faire un arrêt par la suite dans la ville de Dornstein, qui est vraiment une ville reconnue. Pourquoi? Mais plus, je vous dirais, un charmant village qu'une ville. Ce n'est pas une ville, c'est vraiment un village. Euh, à l'image, je ne sais pas si vous l'apercevez, il y a comme des vestiges d'un château. C'est là où fut emprisonné Richard Cœur de Lion jusqu'à sa mort. Donc, certaines personnes qui connaissent en histoire, ça va peut-être leur dire quelque chose, mais vraiment un très bel arrêt dans le village charmant de Dornstein qu'on va découvrir et également que l'on va faire une dégustation parce que, comme je vous le disais, c'est vraiment une région qui est riche au niveau des vignobles. Bon, je parlais des abricotiers, des pruniers, mais il y a également aussi une grande production de vin, donc énormément de vignobles. C'est une température absolument extraordinaire qui est vraiment idéale pour la production de vin. Et vous irez faire une visite d'un vignoble et une dégustation chez un viticulteur, donc en fin de journée, avant de poursuivre votre trajet pour découvrir la dernière ville de votre circuit, qui est la ville de Vienne. Mais avant d'arriver à Vienne, le jour 14, vous allez découvrir la ville de Heinstatt, et qui était le lieu de résidence d'une famille hongroise royale très, très, très importante. C'est la plus petite capitale provinciale de l'Autriche et on fera une petite balade dans cette ville et une découverte à pied. Avant de continuer vers le lac ici, qui est reconnu comme une région vraiment très importante où les colonies de cigognes migrent en été. Et on voit vraiment là, aux abords de ce lac de très, très beau, voyons, la très belle ville, pardon, de Rost, qui est une charmante ville médiévale. Et là, vraiment, c'est là où on voit le plus de nids de cigognes. Et ça, je vous le dis, on peut pas les voir. On sait, les cigognes, c'est quand même de gros oiseaux,
ben, leurs nids sont vraiment gigantesques. Et ce sont des villes où la construction des cheminées, ce sont de très, très grosses cheminées au-dessus des maisons. Donc, les cigognes ont décidé de se nicher là et ils sont obligés de les laisser nicher là. S'ils se font prendre à essayer d'enlever un nid, ils sont passibles de milliers de dollars d'amende, milliers d'euros d'amende. Donc, vraiment, c'est pour protéger les cigognes. Donc, c'est vraiment une particularité de la région. Et vous aurez un lunch dans le secteur, accompagné, un lunch typique accompagné de musique également tzigane avec des vins de la région. Encore une fois, un lunch très convivial, très agréable. Et comme je vous le dis, donc on va terminer le jour 15 par la découverte de Vienne, capitale de l'Autriche. Et vous allez débuter la visite au jour 15 par une visite à pied à l'intérieur du Ring. Le Ring, c'est quoi? C'est vraiment une route qui fait tout le tour vraiment en rond du centre historique de la ville de Vienne. Tout alentour de ce Ring, on retrouve énormément d'édifices historiques, que ce soit Musée de la civilisation, la mairie, l'opéra. Euh, Vraiment, ce sont de magnifiques bâtiments architecturaux que vous aurez la chance de découvrir lors de cette visite à pied. Et bien entendu, la cathédrale Saint-Étienne, qui est très importante. Parce que la cathédrale Saint-Étienne, ça a été la première construction de la ville de Vienne, alentour de laquelle tout le reste de la ville s'est construit à travers les années. Et elle est gigantesque. Et vous allez avoir la chance de la voir restaurée parce que je crois que sa restauration extérieure est terminée. Parce que moi, quand j'y suis allée il y a 6 ans, ils étaient en train de nettoyer vraiment la pierre extérieure parce qu'avec la pollution, le temps, tout ça, les pierres étaient devenues très noires. Et là, elle a retrouvé toute sa splendeur. Donc, c'est vraiment un édifice historique très important à découvrir à Vienne. Et par la suite, vous allez vraiment découvrir également toutes sortes d'autres édifices importants de cette ville. Entre autres, la Hofburg. La Hofburg que vous voyez ici, qui est encore une fois au cœur de la ville de Vienne, c'est là où vraiment c'était le centre du pouvoir de la famille des Habsbourg pendant 600 ans, un peu plus que 600 ans, et de l'Empire romain germanique qu'on appelait autrefois. Vous allez visiter quelques pièces. On ne peut malheureusement pas toutes les visiter parce qu'il y a plus de 1500 pièces dans ce palais. Et vous allez visiter, entre autres, les appartements impériaux et qui ont été gardés vraiment de manière exceptionnelle, qui ont été très peu atteints par les différentes guerres. Et vous découvrirez, pardon, le musée de Sissi avec toutes sortes d'objets par rapport à son histoire. Et on va également vous raconter le mythe de Sissi. Je suis désolée de vous dire ça. Je ne veux pas casser votre fun, mais Sissi n'était pas si gentil que ça. Donc, je vais laisser le guide accompagnateur donner plus de détails, mais ce n'est pas la Sissi que l'on a dépeint dans les films américains autrefois. C'était quand même quelqu'un qui était très, très dur. Donc, on vous l'expliquera durant cette visite. Et en après-midi, vous allez découvrir donc, le château de Schönbrunn, qui, moi, je surnomme ce château la Versailles d'Autriche. C'est le plus important château baroque en Europe. Il est vraiment de toute beauté. C'était encore une fois l'endroit où on découvre l'ascension glorieuse de la famille des Habsbourg. C'est un édifice qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'était la résidence d'été des souverains d'Autriche. Donc, vous voyez, là, il y avait le Bad Hilschen aussi tout à l'heure, qui était une résidence d'été. Ça, c'en est une autre, donc avec une superbe salle de bal, comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Et votre voyage se terminera donc, par un souper d'adieu pour se rappeler les bons moments que vous avez vécus. Mais je vous le dis, ce voyage de 2 semaines, vous allez le faire en compagnie de Marie Dugal et vous allez revenir, puis vous aurez l'impression d'être parti un mois.
tellement que vous allez avoir découvert de villages, de villes, de paysages spectaculaires, goûter à des plats gastronomiques, à des plats goûteux, déguster des vins. Donc, vraiment, c'est un spectaculaire voyage. Et je tiens à vous dire, ce voyage-là aura lieu donc le 1er septembre prochain, mais si vous n'êtes pas encore certain de vouloir voyager cette année, sachez qu'on est déjà en train de concocter l'édition 2023 qui aura lieu du 16 septembre au 1er octobre 2023 et qui sera accompagnée par Guy Saint-Cyr, un autre guide étoile de Groupe et compagnie. Donc, je voulais simplement vous dire ceci. Si jamais vous avez des questions, je laisse France reprendre la parole, mais je voulais vous remercier pour votre attention. J'espère que je vous ai fait rêver, j'espère que je vous ai donné envie de découvrir la Suisse et l'Autriche. Et donc, je vous remercie de votre attention, puis je vous souhaite de passer une excellente soirée. Wow, 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 wow. Marie-Ève, tu nous as vraiment donné envie de partir, sérieusement. Et écoute, tu viens de briser mes rêves pour Sissi. Franchement, là, j'étais encore sous l'impression que c'était la merveille du monde. Mais bon, alors merci Marie-Ève. Ce fut fort intéressant. Deux magnifiques pays, en fait, à découvrir avec Groupe et compagnie et votre agence Club Voyage Transat, membre de Groupe et compagnie. Et si tu tournes la page pour terminer toute cette belle présentation, Marie-Ève. Oui, pardon. Il n'y a pas de souci, ma chère. Alors, peu importe tout le monde, on vous rappelle, si vous avez des questions, si vous avez bien sûr de l'intérêt, que ce soit la Suisse et l'Autriche, on a aussi plusieurs autres destinations. On vous invite à aller voir les sites de vos agences respectives de Club Voyage, de Voyage Transat. Et sur cette page, sur ce site, vous pouvez avoir toutes les informations de Groupe et compagnie, justement, pour ce magnifique voyage. Vous savez, on a de plus en plus de bonnes nouvelles. Les gens voyagent de plus en plus. Aujourd'hui, on a su qu'au niveau de la vaccination, ce serait plus nécessaire de façon internationale. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle. Pas au niveau des croisières, par exemple. Je pense que c'est plus au niveau des portions terrestres en soi. Alors, c'est des bonnes nouvelles. Vous voyagez. J'ai envie de vous dire que la vie est courte, qu'il faut profiter maintenant. Si vous avez un rêve de découvrir ces deux magnifiques pays, je pense que c'est le temps de le faire. Allez voir, bien sûr, vos agences. Si vous n'avez pas d'agence attitrée que le Voyage Transat, écrivez-nous à Groupe et compagnie à commercialtransat.com et ça va nous faire un plaisir de vous diriger vers l'agence la plus près de chez vous. Marie-Ève, on tient à te remercier. Tu es une partenaire extraordinaire. Tour Chanteclair, depuis plusieurs années, on se connaît, des services impeccables. Vous êtes un tour opérateur reconnu. Alors, on est très fiers de continuer à travailler avec vous. Alors, on est très fiers de travailler avec vous également. Et de votre précieux partenariat. Merci beaucoup. Absolument. Alors, merci tout le monde. Alors, peu importe votre prochaine destination, faites confiance à un conseiller, une conseillère de Club Voyage Transat pour prendre soin de vos rêves. Alors, à la prochaine tout le monde. Demain, on reçoit, mon Dieu, j'ai l'impression d'être dans une émission de télé. Demain, on reçoit Sylvain Ouellette, qui est le délégué commercial de Tour Chanteclair, pour parler du Vietnam aussi, qui est très populaire du côté de l'Asie. Alors, si vous n'êtes pas inscrit, inscrivez-vous auprès de votre agence et ça va nous faire plaisir de vous en parler. Merci tout le monde. Merci Marie-Ève encore une fois. C'était super, parfait. On a envie de partir. Merci beaucoup, France. Allez, au revoir tout le monde. Au revoir.